Vous savez, mon pote et moi, on était inséparables. Il était pour moi ce que le gaz était à la flamme. Sans lui, je ne servais à rien. On allait souvent draguer des filles, mais c'était toujours moi qui les allumais. Eh, attendez, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Moi, c'est le petit jaune là. Dans ma vie, j'ai pas mal bourlingué. Je me suis retrouvé dans de nombreux endroits, à voir du monde, me faire plein de potes, rencontrer des nanas, bref, la belle vie quoi. Et entre nous, je peux vous le dire, j'en ai allumé plus d'une. Elles tombaient toutes comme des mouches. Bon, c'est vrai. Pour être honnête, je suis pas un enfant de cœur. Il m'est déjà arrivé de traîner dans des affaires louches, mais dès qu'on me titille la molette, moi, je m'enflamme direct. Et je les ai toutes testées. C'était une période de ma vie où je me cherchais, je voulais toujours en faire plus. Et puis un jour, je me suis rangé, comme ça. C'était un jour comme les autres. On est allé voir l'arrivage de nouvelles nanas, mon pote et moi, mais c'était pas comme d'habitude. Au départ, tout se passait bien, on sortait dehors avec les filles, la routine habituelle quoi. Mon pote, très tactile, commence à les aborder, même si je dois avouer que cette fois-ci, il a quand même pas mal galéré. Mais bon, c'était pour la bonne cause, parce que cette fois-ci, dans le lot, il y avait elle. C'était la première fois que ça m'arrivait. Un électrochoc. Elle était si douce, si belle, et son odeur, même moi qui en avais pourtant vu des centaines, j'ai succombé. Mais j'ai eu un blocage, et je n'ai pas pu l'aborder. Et j'ai terminé avec sa voisine. Je les aurais toutes échangées pour elle. Puis vint cette fameuse soirée, où il y avait ce sale type. Il les voulait toutes pour lui. Je me sentais même menacé, mais je n'allais pas abandonner. J'étais déterminé, je ne voulais pas partir. Je n'allais pas me laisser faire par un bleu se mettant à jouer les super-héros. Mais son manque d'expérience l'a fait se ridiculiser, et j'ai alors satisfait la demoiselle. À chaque fois que je la croisais, j'espérais qu'elle vienne m'aborder. Mais non, évidemment. Il fallut que la belle soit timide. C'était bien ma veine. Et enfin, ce jour arriva. J'allais avoir ma chance, je le savais. Le moment fatidique approchait. J'allais devoir être vif. J'allais enfin passer avec elle des instants brûlants et ardents de passion. Mais là, la panne, impossible d'assurer. Résultat, je me suis fait jeter comme une vieille chaussette, sans pouvoir faire un dernier coup d'éclat, et mes espoirs furent réduits en cendres. Pire encore, mon meilleur ami, mon frère m'a également laissé tomber. Et pour en rajouter, alors que j'étais plus bactère, ce salaud l'allumait devant moi avec le premier inconnu qui passait. Tu parles d'une timide. La belle n'était qu'une allumeuse. Alors j'espère que mon histoire de vieux briscard vous servira de leçon, les jeunes. Et si un jour la flamme de la passion n'est en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Allez, peut-être à une prochaine. Si j'ai pris la grosse tête depuis ce film, franchement, je dirais que non. Je sais garder la tête froide, vous savez. Le tournage a été un peu rude. J'ai dû donner de ma personne. Je sais pas si je recommencerai. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Ouais, bon, j'ai bien aimé le rôle, mais j'en ai un peu marre de toujours être cantonné au rôle des gros bras, tout ça à cause de ma carrure. J'aimerais bien jouer dans des rôles sensibles. Je sais pas, peut-être faire du théâtre et pourquoi pas brûler les planches. C'est un scandale. On a coupé ma scène et je n'ai pas été payé. Je vais me plaindre à la production, vous m'entendez?